j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin après une super longue panne d'internet. Oui, ça arrive encore en 2016 que on n'ait pas internet pendant des semaines. Ça m'est arrivé, c'est dur, j'ai survécu. Et voilà, du coup mes vidéos ont pris un peu de retard, mais je vais essayer de rattraper ça très vite. Et je commence aujourd'hui avec le classique du mois d'avril. Si vous avez bien suivi, je ne l'avais pas pioché, je l'avais choisi moi-même, j'ai un peu triché. Mais j'ai été très 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 contente de le lire. Il s'agissait de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors oui, c'est un petit pavé, c'est dommage que je ne l'ai pas avec moi. J'aurais pu vous montrer, il fait presque 800 pages. Ça va. Et en fait, étonnamment, je l'ai lu super vite. Je pensais que ça allait me prendre 2-3 semaines. Je connaissais pas trop mon rythme de lecture et tout. Et en fait, je l'ai lu super vite. Je pense qu'en 10 jours, c'était plié. Un truc comme ça. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce roman. C'était la première fois que je lisais un roman de Victor Hugo. J'ai lu quelques-uns de ses poèmes et des extraits de pièces de théâtre au lycée. Mais je n'avais jamais lu de roman de Victor Hugo. Et voilà, c'est maintenant chose faite. Et je peux vous dire avec certitude que la plume de Victor Hugo est vraiment, vraiment magnifique. Euh, alors c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur des descriptions, parce que c'est sûr que sur 800 pages, il n'y a pas 800 pages d'histoire. Il n'y a pas 800 pages de récits, etc. Ça met un certain temps à rentrer dans l'intrigue. Tout le début du roman, c'est une présentation en fait du contexte historique, du contexte géographique aussi, des personnages. Voilà, on plante clairement le décor pendant une bonne centaine de pages quand même. Mais voilà, c'est pas barbant, c'est pas lourd. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que ça l'était en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, en fait, c'était la façon dont tout était décrit. En fait, on s'y croirait vraiment. Et Victor Hugo a un sens du détail assez exceptionnel. Ce qui fait que, oui, ça peut paraître long, lourd, inutile, etc. Mais c'est quand même super précis, super passionnant. Notamment, il y a deux chapitres en fait où il décrit, alors dans le premier, il décrit la cathédrale Notre-Dame. Et alors, je sais pas, j'ai pas retenu le nombre de pages que fait la description de la cathédrale, mais c'est époustouflant, vraiment, c'est vraiment, voilà, j'ai même pas de mots pour décrire à quel point c'était grandiose cette description. Alors oui, c'est pas utile au récit, etc., mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et le chapitre d'après, en fait, il parle de l'histoire de Paris, de comment Paris s'est construite, de ce à quoi Paris ressemble au moment où les événements du récit se déroulent. Et encore une fois, voilà, c'était vraiment passionnant. Moi, en plus, j'adore tout ce qui touche à Paris, à son histoire, etc. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir ce petit bout d'histoire avec Victor Hugo. Il y a aussi quelques passages où il nous parle d'histoire de l'art, de littérature, etc. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment très intéressant. C'est pas indispensable au récit, mais ça fait du bien à lire. Pour moi, le point fort de ce roman, ce sont ses personnages. Euh, Ils sont incroyablement bien écrits. Alors, bon, on connaît tous plus ou moins les personnages de Notre-Dame de Paris, soit pour les avoir étudiés, soit pour avoir vu le Disney. Mais voilà, ils sont tous très bien écrits, même les méchants, même ceux qu'on déteste. Euh, Par exemple, le personnage de Frollo est pour moi un des personnages pardon, les plus intéressants de tous les personnages que j'ai pu lire jusqu'à présent, et j'en ai lu un paquet. C'est impossible de l'aimer, Frollo, il est détestable, il est méchant, il est sournois, etc. On ne peut pas avoir vraiment de sympathie envers lui, mais c'est vraiment un personnage très bien écrit dans le sens où toute sa psychologie est vraiment très développée, très approfondie. On le sent en fait en combat avec lui-même, tout son conflit intérieur vis-à-vis de ses sentiments, etc. C'est très bien décrit. Et vraiment, c'est un personnage qui m'a beaucoup interpellée, qui m'a beaucoup intéressée, même si voilà, c'est un personnage que je n'aime pas, c'est un personnage qui est vraiment très bien écrit.
Les autres personnages, Quasimodo, évidemment, c'est un peu difficile de ne pas s'attacher à lui pour le coup. Même s'il est un peu plus dur, entre guillemets, que voilà, le Quasimodo du Disney dont on a tous l'habitude. C'est vraiment un personnage très attachant. Esmeralda m'a laissé un peu indifférente, j'avoue. Elle a ses caractéristiques du personnage féminin romantique dans toute sa splendeur. Donc voilà, c'est pas forcément mon genre de personnage préféré, mais voilà, elle est évidemment très importante pour le récit. Et j'ai été super surprise par Phébus, en fait, je l'imaginais pas du tout comme ça. Et je l'ai pas aimé du tout, voilà. Ça, c'est dit. J'avais encore des belles images dans ma tête. J'ai été influencée par les dessins animés. Mais voilà, je n'imaginais pas que ce soit un personnage comme ça. Enfin, je vais pas vous raconter trop sur ce personnage. Mais voilà, j'ai pas aimé Phébus. Mais encore une fois, voilà, c'est un personnage qui est très bien écrit. Ça fonctionne. Je pense que le but aussi de l'auteur, c'était ça. Hein, c'était de dire ce personnage, c'est un connard. Donc voilà, il a réussi son pari, je pense. En dehors de ça, voilà, l'histoire, on la connaît plus ou moins tous. J'ai été vraiment très contente de découvrir la véritable histoire avec des twists forcément dont j'étais pas du tout au courant et qui m'ont assez surprise. Voilà, c'est vraiment un très très bon roman. Je comprends maintenant, enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature française et je vous encourage vivement à le découvrir parce que c'est vraiment un roman extraordinaire. Voilà. Et maintenant, je vais piocher dans ma petite boîte pour savoir ce que je vais lire en mai, même si le mois de mai est déjà bien entamé. J'espère que je vais piocher un livre pas trop gros. On verra. Allez. Alors, j'ai pioché. Je sais pas pourquoi je m'obstine à vous montrer le papier à chaque fois parce qu'on voit rien du tout. Mais j'ai pioché L'adieu aux armes d'Ernest Hemingway. Donc je retourne un peu dans les classiques plus récents et les classiques américains pour le coup. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, que j'ai dans ma palle et que je tourne autour à chaque fois parce que je sais pas, je suis pas sûre de vouloir m'y lancer et tout. Et ben voilà, ce sera l'occasion donc. Il me reste pas beaucoup de temps pour le lire en fait, je vais essayer de speeder. Et bah, je vous en parle très bientôt du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu Notre-Dame de Paris ou si je vous ai donné envie de le lire, on sait jamais. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et je vous retrouve très 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 vite avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye!